Ok, alors on va essayer de voir ce soir une sikha du Rabbi dans l'Écouté Sikhot, Chelek Vav. C'est une sikha sur Purim, donc ça va être une bonne préparation à Purim. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'on va pouvoir faire aussi, pas des parallèles, mais on va peut-être essayer de trouver des enseignements qui nous donnent du sens à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et on sait que, bon, la situation aujourd'hui mondiale est une situation très tendue, qui peut même être source d'angoisse pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Et, et c'est intéressant de voir que des moments de crise, on les a vécus aussi à l'époque de Purim. Et c'est intéressant d'ailleurs que tout ça commence maintenant aussi à l'époque de Purim. D'ailleurs, le Corona aussi avait commencé à l'époque de Purim. Il y a quelque chose avec Purim qui est intéressant. En général, on parle du Esther Panim, puisque Esther, la Megillat Esther qu'on lit à Purim, elle fait référence à ce Esther Panim. On va en parler ce soir justement dans ce show du Rabbi. Et, et donc, on peut être confronté parfois à une situation où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce, comment ça se fait? Pourquoi tout d'un coup tout va pas bien? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la réponse dans un monde comme ça? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va aller? Et là, on va voir peut-être des clés à partir de ce qui s'est passé à l'époque de Pourim et de l'enseignement de la Megillah sur des choses qu'on est peut-être en train de vivre actuellement. D'autant plus que, bon, on peut dire en introduction aussi que l'histoire de Pourim, elle aboutit à une Géoula. C'est la Géoula de Pourim. Alors la Géoula, bon, c'est aussi ce qu'on attend actuellement. C'est-à-dire, on l'a vu plusieurs fois, en particulier dans les enseignements du Rabbi, que la période qu'on est en train de vivre, c'est une période qui est une période d'accouchement de la Géoula. Donc, si on prend ces enseignements et ces prophéties au sérieux, alors on peut justement maintenant retrouver dans les textes des choses qui vont aller dans ce sens-là, sans forcer non plus. C'est pas le but. C'est difficile de prendre un texte et dire voilà, tout ce qui est en train de se passer, c'est déjà marqué là. Mais en même temps, si la Torah nous a légué des enseignements, c'est parce que ces enseignements, on peut en faire quelque chose aujourd'hui, puisque la Torah est éternelle, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va essayer de le faire dans le texte, parce que c'est toujours mieux. Et donc, on va regarder la sikha ici du Rabbi. Voilà, j'espère que vous êtes en train de le voir. OK. Alors, On voit bien, on voit bien. ouais, vous voyez bien, super. Donc, comme on disait, c'est dans le Chelek Vav d'Écouter Sirot. Ici, c'est la version en hébreu, puisqu'il y a aussi une version en yiddish, mais on l'étudie en hébreu. Limoud Megillah Keora Nitzrit. Alors, l'enseignement de la Megillah, premièrement, ce qu'on va définir, c'est quelque chose qui est un grand principe qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand on étudie la Torah, c'est qu'il y a une dimension éternelle dans l'enseignement de la Torah, en particulier dans la Megillah. La Megillah, elle est, comme les autres livres de Torah, quelque chose qui a aussi une dimension intemporelle. Ce n'est pas simplement un récit historique, c'est beaucoup plus que ça. C'est un enseignement spirituel, donc qui est intemporel. Mais en plus de ça, on a un enseignement des maîtres du Talmud qui nous dit que la Megillah, elle va être lue très longtemps, pendant bien après, même après Mashiach, on continuera à la fête de Purim. On va voir tout de suite. Mais d'abord, il est connu de ce que dit le Baal Shem Tov, qui commente la fameuse Mishnah de Megillah, de traité Megillah, qui dit à Koret, à Megillah, les Mafréa, le Yatsa, que celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est-à-dire dans le désordre, en commençant par la fin et en lisant ensuite le début, recommencer par les derniers chapitres de la Megillah et finirait par le début, eh bien, il n'est pas quitte. La Megillah, c'est une halakha qu'on apprend dans le Talmud. Il faut la lire dans le bon ordre, du début jusqu'à la fin, parce que c'est un récit où toutes les choses s'imbriquent les unes à la suite des autres, et c'est en regardant justement le déroulement de tous ces événements qu'on arrive à voir se dessiner le miracle. Donc c'est pour ça que normalement on ne doit pas les lire à l'envers ou dans le désordre. Mais le Baal Shem Tov en tire un enseignement plus chassidique, en plus de cet enseignement talmudique. Il dit qu'Asher Koreh et Megillah mitor marshava chez Asipurira rak be'avar, si on prend la Megillah comme
un récit simplement du passé. C'est comme ça qu'on dit à l'envers, les mafria, en fait, il ne faut pas le comprendre à l'envers au sens où on le dit à l'envers, mais comme quelque chose d'avant, du passé, qui n'est pas pour maintenant, qui n'est pas quelque chose qui nous arrive jusqu'à maintenant. Veloata mitkayam anes, on ne comprend pas que le miracle, il n'arrive pas aussi aujourd'hui. Areu lo yatsa, tu n'es pas quitte quelque part de la Megillah, c'est-à-dire que la Megillah n'a pas fait son effet, parce que l'effet de la Megillah, c'est pas simplement pour te dire, voilà, on a eu un beau miracle dans le passé, on est content de s'en souvenir. C'est beaucoup plus que ça, c'est pour te dire le Baal Shem Tov, que le miracle de Purim, il est toujours là. Il est quotidien. L'enseignement de la Megillah est quelque chose qui peut et qui doit nous éclairer sur le présent. Tarlit Kriyat Megillah, il ilmod mimena ketzat sarir hayehudi lenog ata. C'est bien un enseignement pour les Juifs, pour savoir comment se comporter maintenant. Karou les gabé kol hainyanim ve'apsukim shebemekila. En réalité, si on rentre dans les détails, c'est pas simplement l'ensemble de la Megillah, mais c'est même tous les versets. Il ne faut pas les lire en pensant que c'est quelque chose du passé. Alors, si on regarde maintenant le récit de la Megillah dans sa généralité, Beklaluto, à plus forte raison. Alors, il va falloir expliquer maintenant que il va falloir tout expliquer, c'est-à-dire la Megillah dans son ensemble, qu'est-ce qu'on en tire, et puis aussi, tout simplement déjà, pourquoi elle s'appelle Purim? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre, ce mot de Purim? Puisque finalement, c'est la Megillah de Purim, c'est la fête de Purim. Bon, Purim, c'est un nom un peu bizarre, on va voir, on va l'expliquer, mais il va falloir dire qu'est-ce que ça nous apprend maintenant, cette idée de pour et de Purim. Chéri, chez moi, chez le col d'avoir mais batté, pardon, et maouto. À chaque fois que si vous voulez, le nom d'une chose, en fait, c'est un enseignement sur ce qu'elle est. Vimken pasukze mais va et maout à Purim. Donc en réalité, il y a ce verset qui nous dit dans la Megillah qui nous parle du mot Purim, puisqu'en fait le mot Purim on l'apprend quand même dans la Megillah. Eh bien, chez Zéou Inyan et Karish à la Megillah, si on l'a appelé comme ça, si c'est resté comme ça le nom, c'est que c'est quelque chose d'essentiel. Ou Bekar Yashora, Nitzrit, les Kol Zman, les Kol Makom, et ça, c'est comme on vient de le dire avant, un enseignement permanent pour chaque génération. Donc on va trouver un enseignement de la Megillah, et en particulier de son nom, Purim. En Avour Klal Israël, Ven Avour Kol Yehudi Ki Yachid. C'est un enseignement pour tout le peuple d'Israël, mais c'est aussi pour chaque individu. Ok, alors, on attaque tout de suite le sujet, puisqu'on a dit il faut comprendre la généralité de la Megillah aujourd'hui, et il faut comprendre en particulier le mot Purim. Donc on va étudier le mot Purim. Alors, le mot Purim, il est marqué dans la Megillah, comme on le disait tout à l'heure. Il est marqué Alken Karou le Yamim Haele Purim. Et c'est à la fin de la Megillah. Et il est dit que, ainsi, les enfants d'Israël appelleront donc ces jours-là, ils vont les appeler Purim. Pourquoi Al-Shem Pour? À cause du pour, c'est-à-dire du sort qui avait été tiré, qui avait été fait par Haman. On sait que Haman a fait un acte de divination pour essayer de trouver quelle serait la bonne date pour mener à bien son plan d'exterminer le peuple d'Israël. Et donc, il a fait un pour, ça veut dire en hébreu, ça s'appelle aussi un goral, puisque le mot pour, en fait, n'est pas un mot hébreu, ce qu'on va voir. Eh bien, en tout cas, il a fait un tirage au sort. Ben Mouvan, Amila pour, Ena Bilshon HaKodesh. Donc, première question, tu appelles la Megillah, et donc quelque chose de très important pour nous, tu l'appelles Purim, au nom de pour, qui n'est pas un nom hébreu. Ce n'est pas la langue sacrée. Et là, Safat Parsit, c'est du perse. Le mot pour est en fait un mot perse. Ou Kacher Nehemar Bepasuk, Ipil pour, Mousbar ou Agora. Là-bas, on dit, la Megillah elle-même, elle dit, Ipil pour, il a fait un pour, qui est le Goral, qui est le tirage au sort. Ou Bekar Beturgemet Amila pour Bilshon Lelashon HaKodesh, Sheba Ktuva Megillah. Donc en réalité, dans la Megillah elle-même, qui elle est écrite en hébreu, la Megillah prend le temps de traduire le mot pour et dire pour veut dire Goral,
pour en perse veut dire goral, qui veut dire en français tirage au sort. Vimken, Vimkar, en mouvan madoua nikra achak beshem purim. Donc, vous avez compris, le mot purim, il vient du mot pour, et en fait, c'est un mot perse. Alors, comment on peut appeler cette fête-là? On va l'appeler maintenant, on va l'appeler purim. Hashem Apur, Belshan Aparsit, Pelo Beshem Goralot. Pourquoi on ne l'a pas appelé Goral ou au pluriel Goralot? Hashem Goral, Belshan Kodesh. Maintenant, logiquement, on aurait dû garder le nom en langue sacrée. Il fiche Shikol Amodaim, Amoadim, pardon, Achirim, Kolel, Hanouka, Yom Tov, Midi Rabbanan, Nikrem Belshan Kodesh. On voit que toutes les autres fêtes, y compris Hanouka, qui est aussi une fête des Rabbanan, que les Chachamim ont instauré comme pourri. En tout cas, elle a un nom qui est dit en Lashon HaKodesh, Hanouka. Donc, première difficulté, oui. Goral, c'est un sort. Voilà, c'est un sort. Qu'est-ce que c'est un sort? Un sort, ça veut dire, c'est pas un tour de magie ici pour comme un sortilège. C'est un sort, c'est comme tirer au sort. Quand tu tires au sort, c'est-à-dire tu fais un tirage au sort. Quand tu mets dans un chapeau des petits papiers, ça s'appelle tirer au sort, ça s'appelle faire un goral. Et pour, c'est un mot en perse. Alors, pour, c'est la traduction, mais en perse. Alors, purim, c'est quoi? C'est le pluriel de... C'est le pluriel du mot perse. D'accord. Donc, ça s'appelle aussi pourri. Mais il a fait 2 tirages, non, Rabbi? C'est pour ça, je crois, non? C'est pour lui, non? Alors, Hachem Apur, il a fait plusieurs tirages. Il a essayé des mois. Il a fait plusieurs tirages. Mais la difficulté qu'on a pour l'instant, c'est de se dire pourquoi on va garder un nom qui est en fait un nom perse. Et pas Goral. Et pas Goral. Normalement, on est en train de parler de quelque chose qui va s'établir comme une fête juive. Et ça aurait été la moindre des choses de le garder en hébreu. Appelle ça. On aurait dû dire c'est la fête du Goral, des Goralotes au pluriel. Je comprends. Ouais. Oui. Les autres noms, je sais pas, tu vas dire Pessar, tu vas dire Shavuot, tu vas dire Sukkot, tu vas dire Hanouka. Pourquoi tu vas dire Purim? Pourquoi tu vas le dire en perse? Ouais. Ok. Ça, c'est déjà une première anomalie. Et cette anomalie, elle va nous amener quelque chose, on va voir. Elle va nous donner une idée. Car El Mouvan, il y a une deuxième question avant de répondre à ce que ça veut dire. Il y a une chose qu'on ne comprend pas. Shem Achak Tsari Raya le Bate Kebe Chagim Acherim et Anes Vet Atzala Migzrat Aman. Normalement, le nom de la fête, ça devrait refléter plutôt le miracle, comme pour les autres fêtes. D'accord? Par exemple, Hanouka, tu dis, Hanouka, ça veut dire ils ont inauguré le temple qui avait été souillé. C'est ça le miracle, c'est qu'on a pu l'inaugurer avec de l'huile pure, etc. Mais ici, le nom qu'on a pris pour désigner la fête de Purim, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Puisque c'est quoi? Hashem Purim, Hashem Apur, Mibate est à Efer Mikar. Ça ne montre pas le miracle, c'était au contraire. De là que de là que sont venus les problèmes, ce n'est pas la solution ici. Ou Maskir est à pour chez Ipilaman. C'est le pour que le Goral qu'avait fait Aman à Racha, Bematara, les Umam ou les Ovdam, tout son Chas Shalom. Ouais. Ça veut dire, c'est un nom très négatif pour Im. Ça fait référence à la manigance néfaste et criminelle de Haman. Donc, on a gardé le nom en Perse, qui était quand même ici le pays de ceux qui ont voulu nous détruire. Deuxièmement, on a gardé un nom qui était le nom du côté d'Aman. On n'est pas en train de parler des miracles qu'il y a eu sur Esther avec Mordechai. On est en train de garder le problème. Ok. Donc, ça fait déjà 2 choses un peu curieuses. Troisième chose, Bemigillat Esther, Yeshinyan Nosaf a Kashur le Megillat Beklaluta. Chez Megillat Kula, En Muskar Shemo chez la Kadosh Baruch Hu. Beshonil Kol Kitve Kodesh. Il y a une grande spécificité, c'est très connu, c'est que la Megillah,
ne mentionne pas du tout le nom d'Hachem. Bien que les kabbalistes sont capables de retrouver par ce qu'on appelle des rachetez votes dans les initiales et dans certaines permutations de lettres, de retrouver les noms d'Hachem, mais Dieu n'est pas mentionné. Il n'y a pas une seule mention de Dieu dans la Megillah. Et ça, c'est le seul livre des 24 livres du canon biblique hébraïque qui présente cette spécificité. Parce qu'au contraire, dans tous les autres noms, le nom d'Hachem, il apparaît Pamim Rabot de nombreuses fois. Et alors, ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable, parce que ça veut dire que le nom d'Hachem, il est caché. Et s'il est caché, ça va nous amener à cette notion, justement, du voilement d'Hachem. Le fait que Kadosh Baruch Hu, il est caché. Alors, normalement, on mentionne toujours le nom d'Hachem. C'est-à-dire que même si vous écrivez une lettre, qui est, on va dire, profane, vous écrivez à un parent, vous lui racontez des histoires, qu'est-ce que vous marquez au début? Un juif religieux en général qui dit Bezrat Hachem, B'siyata d'Ishmaïa, avec l'aide d'Hachem, il met un petit bête et au début. Il n'y a même pas un petit bête et, c'est un petit Bezrat Hachem, il n'y a pas dans le Megillah. Ok? Donc, normalement, même dans des choses, on dit toujours Baruch Hashem, Bezrat Hashem, quand on parle aussi. Ok? Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'écrire Bezrat Hashem dans les lettres. Et ici, il n'y a aucune mention. On ne voit pas que Esther a dit Baruch Hashem. Mordechai, il aurait pu dire avec l'aide de Dieu, on va réussir. C'est pas marqué. Et oh! Surtout que, entre nous, probablement, il n'arrêtait pas de dire Bezrat Hashem, Mordechai. C'est quelqu'un qui, au contraire, ne cachait pas sa judéité. Il était sans arrêt en train d'éveiller les gens à faire teshuva. Il a enseigné la Torah en public. Il a manifesté la Torah. Mais la Megillah ne le raconte pas. La Megillah ne nous dit pas, ne mentionne pas le nom d'Hachem. C'est vraiment très, très spécial. Et on comprend bien que ce n'est pas du tout un hasard. C'est évident que c'est pour nous apprendre quelque chose. Parce que tout est là pour nous apprendre quelque chose. Toutes ces écritures sont là pour ça. Rabbi, oui. J'ai une question, je m'excuse si elle est un peu pas très intelligente, mais qui a écrit la Megillah? Alors, c'est Esther et Mordechai. C'est eux qui ont rédigé la Megillah. Ok. Donc, c'est pas une question du tout inintelligente, au contraire, c'est une question qui est posée par le Talmud. La Gemara raconte qu'ils ont écrit cette Megillah et il y a eu d'ailleurs une discussion parmi les autres sages d'Israël qui n'étaient pas tout à fait d'accord au départ. Ils ne voulaient pas qu'on en fasse toute une fête, tout ça. Ils se sont dit, mais quoi, qu'est-ce qu'on va raconter dans cette Megillah? On va raconter que les Bnei Israël, ils se sont vengés, qu'ils ont tué des gens d'Amalek, c'est-à-dire des non-juifs, etc. Ça va susciter de la haine. Et jusqu'à ce que Esther et Mordechai ont répondu, écoute, de toute façon, c'est déjà écrit dans les chroniques des rois, c'est déjà connu dans l'histoire, donc nous aussi, on peut quand même le célébrer, parce que de toute façon, si les gens ils veulent nous en vouloir à cause de ça, c'est écrit dans leurs histoires à eux. Donc on ne va pas s'empêcher de l'écrire. Mais cependant, peut-être qu'ils avaient quand même un certain argument. On voit très bien, on sait que certains nazis voulaient refaire en quelque sorte ce qui était marqué dans la Megillat Esther. Ce qu'avait commencé Haman n'avait pas réussi. Ils pensaient le réussir eux, d'accord, avec l'histoire de solution finale. Mais en tout cas, hein, concrètement, les Chachamim, les sages, ont accepté que soit écrite la Megillah. Elle est écrite évidemment avec un esprit très simple, une grande inspiration. Elle fait partie des Kitvé Kodesh, c'est un livre de la Bible qui est sacré. Mm-hmm. Et c'est bien loin d'être simplement un récit historique. C'est au contraire, il y a des choses très très profondes dedans. Et comme on est en train de l'expliquer, c'est-à-dire que
C'est quelque chose qui est un enseignement interne. Mais dans cet enseignement interne, on voit une troisième donc, originalité, c'est que le nom d'Hachem n'est pas mentionné. Et ça, c'est vraiment très, très original parce que la Bible, elle nous parle d'Hachem tout le temps, dans tous les endroits. Ok. Shavek Evan Shemila, Shema le Kolaretz, que Vodo, Ovelet, Atarpanon Mine, la Kara Yehudim, Bekabel, Bepashtut, Shebekol, Nose, Shebo, ou Osek, ou Kachou, la Kadosh Baruch Hu. En réalité, même, c'est dans la nature et dans la tradition des Juifs de mentionner le nom d'Hachem partout parce qu'on sait qu'Hachem, il est partout. Puisqu'Hachem, il est partout, alors c'est ça qu'on essaye de faire en général, de manière simple, dire des Hachem, Hachem va nous aider, il est là, ouais, Hachem il est là, il ne nous a pas quittés. Donc on parle toujours d'Hachem. Mais le cas de Megillah Kula, donc ici, au contraire, c'est un des 24 livres, c'est pas du tout mentionné. Okay. Alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ça, et une des manières de l'expliquer, ça va être le nom, en fait, de ce livre, de ce livre qui fait partie des 24 livres, qui s'appelle donc la Megillat Esther. Or, Megillat Esther, c'est aussi un terme qui est très intéressant et qu'il va falloir expliquer. Parce que donc le nom, comme il a expliqué dans le premier paragraphe, on avait vu que le nom d'une chose, elle est déterminante. C'est pour ça que Purim, c'est déterminant, mais le mot Megillat Esther, c'est aussi déterminant. D'accord ? Puisque le nom de ce livre s'appelle la Megillat Esther. Donc, autant la fête, le mot Purim, il faut l'expliquer, mais il faut aussi expliquer le mot Megillat Esther, parce que c'est quelque chose qui va avoir un sens par rapport à tout ce qu'on va pouvoir apprendre de cette Megillah. Alors, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Megillat Esther. Megillat Esther, il y a une espèce de contradiction dedans, parce que le mot Esther veut dire caché. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Astara, le voilement. Et en plus, la Gemara nous dit sur cette Megillat Esther que, en fait, c'est un double voilement, ce qu'on appelle un Esther Kafou. Pourquoi ? Parce que la Gemara nous dit, elle pose la question Esther mina Torah minaï, où se trouve la référence d'Esther dans la Torah ? La Torah, on parle ici du Pentateuque, du Chumash, qui, bien que précédant la Megillah, ce Chumash est à la source de toute la Torah. Donc, on peut essayer de trouver une source de ce qui va se passer et ce qui s'est passé à l'époque d'Esther et du mot Esther dans la Torah. Et effectivement, la Gemara ramène un verset de Vayeler qui nous dit « Va'anochi Aster Astir » Bayamaou, le verset nous dit, c'est un fameux passouk, que voilé, je voilerai ma face à ce moment-là, ce qu'on appelle Esther Panim. Et ici, le rabbi souligne que le mot Aster, Astir, fait référence à un double voilement. Alors, au double voilement, en général, on discute dans les sfarim de Chassidut que c'est un voile où on ne sait plus qu'on est dans le voile. C'est-à-dire qu'il y a des fois où c'est comme quelqu'un qui est un peu dans le brouillard. Bon, il sait qu'il est dans le brouillard, mais il se dit qu'il doit y avoir la lumière derrière. Puis il y a un autre qui est dans le brouillard, il n'a même pas conscience qu'il est dans le brouillard. Quelqu'un qui rêve, il sait qu'il rêve, mais il y a un autre qui rêve et il ne sait pas qu'il rêve. Donc il est doublement dans une astara. C'est comme si aussi, pour le comprendre un peu mieux, tu peux être en exil, par exemple aujourd'hui on est en galoute, donc tu peux avoir le sentiment que tu es en galoute, et tu es en galoute, mais il y a un autre niveau où tu n'as même pas conscience que tu es en galoute. Tu crois que c'est l'état normal. Ça veut dire une double astara. Alors, d'un côté, donc le mot Esther veut dire ça. La Gemara dit, ça veut dire le voile complet. De l'autre côté, le premier mot, c'est Megillah. Ça s'appelle Megillat Esther. Or, Megillah, les galotes, ça veut dire dévoiler. Ça veut dire, bien sûr, gilouille. Gilouille, un dévoilement, c'est le contraire d'un voilement. C'est exactement le contraire. Donc, en fait, dans la Megillat Esther, c'est comme si on traduisait Megillat Esther par dévoiler le voile. Ouais. Enlever le voile. Ôter le voile. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un voilement, mais en même temps, il y a le dévoilement. Donc, dans ce titre-là, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. C'est à la fois l'idée de dévoiler et l'idée de voiler. Alors, en fait, dans la Megillah, il y a ces deux choses qui sont posées.
ce qu'on appelle le LM et le Giloui, donc le voile et le dévoilement. Car Gam, les Gabé, Chagapurim. Et si la Megillah, elle porte ce titre-là, c'est intéressant qu'on retrouve ça aussi dans le mot Purim, enfin dans la fête de Purim, parce que d'un côté, Mitzad Echad, Nikra Moed, Zebeshem Purim, d'un côté on l'appelle Purim, et on a vu que ce mot Purim est obscur d'une certaine manière, puisqu'il est dit en perse, et que il fait référence à la Xéra d'Aman, donc le côté négatif. Ouais. Donc c'est Aman, au contraire, Aman, dans quoi il se nourrit spirituellement? Il se nourrit dans le voile, c'est-à-dire dans le voilement d'Hachem, toute la force d'Amalek, toute la force de Haman. C'est parce que Dieu n'est pas révélé. Lorsqu'Hachem est complètement révélé, lorsque la lumière brille fortement, il n'y a plus d'obscurité. Donc les forces du mal, elles sont là parce qu'il y a un voilement d'Hachem. Donc Haman, toute sa puissance vient parce que Dieu est caché, justement. Donc on retrouve ça dans le mot Purim, c'est pour ça que c'est dit en grec, en perse. C'est aussi un voilement par rapport au Lachon HaKodesh. Donc c'est le côté un peu Esther, si vous voulez, qui est dans le mot Purim. Et d'un autre côté, les jours de Purim, ce sont des jours de fête. Il y a mes mishté, des simpra, on fait des festins, on fait de la joie. C'est Arbe Yoter mi Chagim Bacherim, et en plus, c'est là le plus grand dévoilement de la simpra, et c'est une très grande simpra pour eux. Les simpra Gdola Yoter les Maalam Mikol Medida Ve'Akbala, en fait, c'est même un niveau complet de la simpra, c'est-à-dire que la simpra, elle est sans limite, comme on le dit dans la halakha sur le fait de s'enivrer à Deloyada, jusqu'à un point où on dépasse même la conscience habituelle de l'opposition entre le bien et le mal. On est dans une simpra totale d'une joie, du miracle que Hachem nous a fait. Donc c'est une conscience d'Hachem. D'un côté, il y a le côté voilement, puisque Purim, ça fait référence au sort qui avait été tiré par Haman, c'est pour ça que c'est même dit c'est pas dit en hébreu. Et puis d'un autre côté, Purim, c'est l'explosion de la simpra. Alors, c'est la même contradiction qu'on retrouve dans le mot Begillah, Esther. D'un côté, il y a le voile, d'un côté, il y a le dévoilement, il y a au contraire le Giloui de Dieu. Ok. On comprend, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans le Megillah Esther? C'est que même si Hachem est caché dans le monde, il est caché dans la Megillah, on peut essayer de le dévoiler. C'est ça tout le travail de la lecture de la Megillah, c'est de retrouver, d'essayer de voir qu'en fait, il y a un miracle d'Hachem. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre cette contradiction quand même qui existe là, donc, en fait, on est vraiment dans plein de contradictions dans la Megillah et dans la fête de Purim. Et bien, pour comprendre ça, il faut expliquer une leçon qu'on a appris plusieurs fois en réalité de la lecture de la Megillah de manière générale. Qu'est-ce qu'on en apprend en fait, un nouveau saint? Betkufat Gzerat Haman, Alou Yevin Nitsigim, Chashuvim Bebe Samuel. Si on réfléchit un petit peu, quand c'est venu cette Gzerat d'Haman, mais en fait, on avait des nobles extraordinaires qui étaient là dans la maison du roi. En fait, on avait des atouts avec nous. Il y avait qui? Il y avait Mordechai, qui était Yoshev al-Beshar HaMelech, c'est-à-dire, c'est quoi? Le fait d'être installé à la porte du roi, c'est-à-dire qu'il siégeait comme un juge, comme un conseiller, c'est l'idée de porte du roi, ça veut dire, c'est qui font ça? C'est les juges. Il avait une position très importante. Il était une position d'influence dans le royaume. Et en plus de ça, en plus de ça, il a eu l'opportunité de sauver la vie du roi, puisque Megillah nous raconte l'histoire du complot qui a été fait par Bigdan et Teresh, deux autres ministres qui ont essayé de renverser le roi et de le tuer. Et voilà que Mordechai a sauvé le roi, donc c'était encore un atout extraordinaire. Donc on avait des gens qui étaient normalement, avec Mordechai, et évidemment aussi Esther, qui était devenue la reine, des gens qui étaient là bien placés.
ולכוח כאשר נודע להם הגזירה, הם היו צריכים לנצל בראש ובראשונה את הניסגים שלהם, a priori, quand on a entendu qu'il y avait cette gzera, normalement on fait fonctionner tout de suite tes appuis politiques. Mordechai, il aurait tout de suite dû aller voir le roi, Esther aussi. Ouais. La Megillah nous raconte que ça n'a pas commencé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Sa première réaction, ça a été, qu'est-ce qu'on dit? Vaïdbash sac, va-faire, va-etsebetoraï. Il s'est recouvert d'un sac. Alors le sac, c'est une espèce de peau de chèvre qu'on se remet sur soi, qui est très désagréable, que les gens mettaient à une époque pour, ça existe encore, pour faire quelque chose pour accompagner le jeûne, se mettait de la cendre, etc. Mais où il t'aurait Betchouva, il s'est réveillé dans la Tchouva, et pas simplement lui, mais horaire Kol Yehudim la Chou Betchouva. Il a ramené tout le monde, il a éveillé tout le monde à la Tchouva, il a sorti dans les rues, il a fait toute une campagne de Teshuvah. Et donc ça, sa première réaction, c'était ça. C'est seulement dans un second temps qu'il a envoyé Esther pour essayer d'effectivement d'agir à un niveau politique, pour qu'elle essaye de les tranenlo, les vakesh, mais les fana velama, c'est de trouver grâce à ses yeux, de supplier que le roi revienne sur ses décisions, parce qu'elle était de ce peuple, et peut-être qu'il va avoir pitié. D'abord, il s'est tourné vers Akadosh Baruch. Et d'ailleurs, c'est pas que lui qui a fait ça, mais Esther aussi. Parce que Esther, elle devait rentrer dans la porte, elle devait rentrer chez le roi. Mais avant tout ça, avant d'y aller, le roi Mordechai lui a dit, regarde, vas-y maintenant. Elle a dit, regarde, je veux bien, mais l'air kenos et kol yehudim, réunis tous les juifs, vetsumu alai, et qu'ils jeûnent pour moi, ils jeûnent 3 jours, hein. Val tochlu, val tishtu, sheloshet yamim, 3 jours, laila vayom, 3 jours, nuit et jour. Tout le peuple de Shushan ont jeûné pour Esther, pour qu'elle réussisse son entreprise d'aller voir le roi. On sait que c'était très dangereux, parce que le roi, il était complètement... Achashverosh, en fait, il est décrit dans la Gemara, et on comprend, si on lit un petit peu attentivement la Megillah, que c'était quelqu'un d'extrêmement volatile, dangereux, paranoïaque, qui avait créé... Il était dans un système où il avait une peur d'être assassiné, d'être trahi, donc dès qu'il voyait quelqu'un, il pouvait se faire tuer, etc. Vekar, c'était Pessah aussi, hein, Rabbi Daniel. Hein? Si je ne me trompe pas, c'était Pessah pendant qu'ils ont jeûné, non? Si je me trompe pas. Ouais. Alors ils sont allés pendant Pessah. C'est ça. Elle a été prêt. Ils ont jeûné pendant Pessah. Elle a dit, il vaut mieux qu'on fasse pas Pessah cette année qu'après on fasse plus jamais de Pessah, qu'il n'y ait plus du tout de Pessah. Donc ils ont jeûné dans Pessah sans plus attendre. Ils auraient pu dire, bon, ben, on va jeûner après Pessah, on demandera après. Non, mais dès que la Xéra est sortie, il fallait agir au plus vite. Donc, et elle a dit, Gamani, Edsom, moi aussi je vais jeûner. Et a priori, on peut comprendre que tout le monde est jeûné pour lui donner du mérite, pour faire des prières pour elle. Mais pourquoi elle va jeûner? Parce que ça, c'est au bout de 3 jours de jeûne, quand on arrive, après 3 jours de jeûne, on n'est pas frais, on a le teint pâle, on a mauvaise haleine, on est faible, on trouve peut-être pas facilement ses mots, c'est épuisant. Donc, si elle veut aller voir le roi, il faut au contraire qu'elle mette tous les atouts de son côté. Au contraire, qu'elle soit en forme, qu'elle soit belle, etc. Et bien non, elle n'a pas calculé ça. Elle a dit, il faut d'abord et avant tout que Hachem ait pitié de moi. Si c'est Hachem qui va avoir pitié de moi, hein, alors je vais avoir une chance. Mais sinon, c'est pas possible. Même si elle avait dit à Mordechai, c'est pas du tout évident d'y arriver là-bas. Parce qu'il fallait qu'elle trouve grâce aux yeux. Tu sais, si le roi ne tendait pas son sceptre en or lorsqu'elle rentrait dans le palais, elle pouvait automatiquement être tuée sur place, sur le champ. Il était hystérique, Achashverosh. Quelqu'un qui rentre dedans, s'il n'est pas invité, le garde, il a ordre de le tuer tout de suite.
que ce soit la reine ou pas. Il avait déjà fait tuer une reine. Donc, elle n'avait pas été invitée depuis 30 jours. C'était rentrer comme ça sans être invitée. C'était une grande sakana. Mais au lieu de prendre des précautions par rapport à lui, elle a pris des précautions en se tournant vers Hachem. C'est pour ça, Madouat Samash Sheloshet Yemimot, pourquoi elle a jeûné trois jours consécutifs, quelque chose qu'il a amoindri, et bien malgré tout, hein, c'est quoi l'explication évidente? C'est que quoi hein? C'est que, en réalité, Mordechai comme Esther, ils savent clairement que, et ça c'est très important de le savoir, qu'une xéra qui porte sur Israël, Einan miminag olam ira lanu vetsarazu nikra nikrit. Et là, biglal maaseem araim orala. C'est qu'en réalité, à chaque fois qu'il y a une xéra contre le peuple juif, le Rambam nous dit, ici il a cité le Rambam, on dit que les Juifs savent que c'est parce que Akadosh Baruch Hu attend quelque chose d'eux, c'est parce qu'on a eu un mauvais comportement, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut corriger. La xéra de Haman, elle n'est que la conséquence en réalité d'une autre xéra qui est la xéra d'Hachem. Donc, on ne peut pas annuler la xéra d'Aman si on n'annule pas la xéra d'Hachem. Et donc, le comportement de Mordechai et d'Esther, et ils vont amener tout le peuple dans cette dimension, c'est de dire, travaillez sur vous-même, venez, on fait tchouva, venez, on change en nous, et ça va peut-être annuler ce décret divin, et si ça annule le décret divin, alors le décret d'en bas va pouvoir disparaître. Mais si on n'annule pas la cause du décret d'en bas, ça ne sert à rien de vouloir s'attaquer au décret d'en bas si on n'a pas résolu le problème à sa source. Donc, le comportement de Esther, de Mordechai et d'Esther, ça a été de faire tchouva, elle exhorte à Anit de faire un jeûne. Donc, elle savait que la seule solution, c'est que tout le monde jeûne et qu'elle aussi jeûne. Bon, à l'époque, on jeûnait plus qu'aujourd'hui, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que de nos jours, on ne doit pas essayer de faire teshuva. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on fait quand même un jeûne Erev Purim. La veille de Purim, on fait le Ta'anit Esther. Pourquoi? En souvenir du jeûne qu'a fait Esther et tout le peuple d'Israël. Donc, il y a une idée d'être méoré à la teshuva, beofen stami, et là, les faret et achet. Alors, il ne faut pas simplement dire, bon, on fait tchouva, on revient, etc. Mais il faut essayer de rentrer même dans les détails. Comme le Midrash, il nous dit sur le passou, tsumu alai, val tochlu, val tishtu. On voit hein, que dans le verset, il nous dit, jeûnez pour moi, qu'ils jeûnent pour moi, et qu'ils ne mangent pas, et qu'ils ne boivent pas. Elle rentre dans les détails. Atem tsamim al shachaltem veshatitem, mais c'est de Achashverosh. Alors le Midrash, il nous dit, si elle est rentrée dans ces détails, c'était pour leur dire quelque chose. Parce que normalement, si tu dis jeûner pour moi, pendant 3 jours, on a compris que on ne va pas manger. Pourquoi tu dis ne mange pas, ne bois pas? Okay, on pourrait dire encore jeûner, mais buvez. Mais en général, quand on dit jeûner, c'est sans eau. Alors, pourquoi elle a précisé, ne mangez pas, ne buvez pas, puisque c'était compréhensible. Elle dit jeûner, c'est sûr que je ne vais pas manger. Eh bien, hein, le Remez, il était là. Elle leur a dit, vous allez jeûner parce que vous avez mangé et vous avez bu du festin d'Achashverosh. Puisque vous vous êtes détourné à ce moment-là, vous avez assisté à un repas où finalement il a même fini par manger et boire dans les instruments du temple, ce qui était un sacrilège total, une profanation complète de la Torah et de la Kedusha, du Beth Amikdash. Et vous avez assisté de manière passive, vous vous êtes sorti peut-être, mais en tout cas vous étiez là, hein, au départ. Eh bien, à cause de ça, c'est là-dessus, c'est ça que vous allez réparer cette faute-là. D'ailleurs, cette faute, c'est quelque chose qui est en fait une espèce d'acceptation du monde d'Achashverosh où finalement on oublie
notre véritable identité, qui est celle du Ham Israël qui était en attente de reconstruction du temple. Parce que Jérémie avait prophétisé qu'au bout de 70 ans après la destruction du temple, le second temple allait commencer à être reconstruit. Et puis là, ça faisait 70 ans, et puis ça ne venait pas, et finalement, on était en train d'accepter que c'était pas vrai, ce qu'avait dit Jérémie. Et c'est ce qu'il était en train de faire, Achashverosh. Ce festin, il était là pour dire, ça y est. Quand on lit les Midrashim, on comprend vraiment ce que nous enseigne la Megillah ici en profondeur, c'est que Achashverosh, il était en train d'asseoir son pouvoir avec ce festin pour montrer qu'il avait gagné et que les histoires là, prophétisées par les Juifs ne s'étaient pas accomplies et ne s'accompliraient pas, et que finalement son règne allait demeurer. Et le fait que finalement, passivement, on a accepté cela, d'une certaine manière, c'est qu'on est rentré dans cette vision-là. On a quitté la vision de la Emouna, de celle du clan d'Israël qui croit dans ses prophètes, pour rentrer dans la vision manifestée, manipulée, enseignée par les nations ici, entre autres Achashverosh. Comme aujourd'hui, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on a eu des prophéties, que les signes de la Géoula sont là, que le Rabbi nous l'a dit encore il y a quelques années, qu'on est entré dans une phase très importante de l'histoire du peuple juif, qui est la phase de la Géoula, et qu'on ne commence pas à se dire « ouais, mais non, mais c'est fini, de toute façon, voilà, le corona, il y a les Russes, il y a tout ça ». Non, tout ça, ça fait partie aussi d'un plan divin. Même si on ne comprend pas toujours, parce qu'il y a justement une dimension de Hastara. Les choses sont voilées. Mais notre travail, c'est d'être mégalé la Hastara. C'est au contraire de dévoiler ce qui est caché, de réfléchir et d'essayer de comprendre qu'il y a la main d'Hachem, même si on ne le voit pas, au moins qu'on en est la Emouna. Même si c'est des moments difficiles. Et ce sont des moments difficiles qu'on est en train de vivre. Et surtout pour ceux qui sont sous les bombes, bien sûr. Mais malgré tout, notre travail à nous, c'est d'essayer, c'est ça le peuple juif, c'est d'essayer de retrouver la dimension divine qu'il y a derrière toute la scène de l'existence, y compris même la scène politique. C'est pour ça que la Megillah, elle se présente comme une intrigue politique dans le palais du roi, avec un vizir qui essaie de prendre le pouvoir, et il y a un complot, et puis voilà, et puis le roi fait monter son serviteur, le fait monter en estime, puis finalement il change d'avis, il le pend, etc. Et puis Esther qui est en train de jouer la diplomatie très serrée, d'inviter le roi et d'inviter Aman pour les faire tomber, etc. Donc on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une intrigue de palais. Mais derrière ça, notre travail, c'est de voir qu'il y a autre chose. Que tout ça, ça se joue d'abord dans un autre plan, qui est le plan spirituel. Et c'est sur ce plan et dans ce plan qu'on peut et qu'on doit agir avant tout, avant même d'agir dans le plan matériel. Quand je dis avant d'agir dans le plan matériel, bien sûr qu'il y a des urgences. Si quelqu'un, par exemple, on ne peut que saluer le fait qu'il y ait des gens d'Atsala qui soient tout de suite partis en Ukraine pour essayer d'aider d'autres gens. Ça, c'est évident. Mais par rapport à ce qui se passe maintenant, nous, notre travail, c'est évidemment de faire teshuva et évidemment de prier plus et pour faire en sorte que ça s'arrête et que la Géoula vienne en douceur, pas sous les bombes. Chaque fois qu'il y a des guerres, c'est quelque chose qui est, en fait, il y a des mouvements qui se font dans l'humanité de cette ampleur, qui font qu'on est en train de... Il y a un mouvement par rapport à la Géoula. Le monde arrive vers les deux là, quand je dis toutes les guerres. Pas toutes les guerres, mais toutes les guerres qu'on vit actuellement. Et notre vision, la vision en fait que nous amène la Megillah, cet enseignement majeur de la Megillah, c'est que au lieu de regarder simplement la Xéra et dire voilà c'est Poutine, etc., il faut se dire c'est Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? Alors bien sûr qu'il y a des choses concrètes à faire, on peut faire de la tzedaka, on peut faire, voilà, il y a des gens qui... Mais il y a aussi un travail de teshuva. Et pas rester comme ça, passif, ou simplement rester dans le voile. Alors, je vais continuer un petit peu. Donc, une fois qu'on a fait tchouva, qu'on a enlevé la xéra, eh bien, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, la xéra qu'avait fait Hachem, d'une certaine manière, après, les choses peuvent se régler
Donc finalement, le, donc la vraie Hatsala, le vrai salut, il est venu en réalité d'en haut, il est venu par le côté spirituel, il n'est pas venu simplement par ce qui s'est passé dans le palais. Même si ce qui s'est passé dans le palais entre Esther et Achashverosh, finalement, c'était le vêtement, si vous voulez, de cette réalité plus profonde et plus intérieure, plus mystique qui était derrière. Alors, de là, on apprend que pour nous aussi, d'une certaine manière, il faut toujours regarder ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Ce qui est essentiel, finalement, c'est un des grands enseignements de cette Megillah, c'est de regarder le côté spirituel, le côté divin qui se cache derrière notre réalité, et c'est de se rattacher avec Hachem. Alors que le côté vêtement des choses, le côté superficiel des choses, eh bien, il va se régler, tout le côté naturel des choses, il va se régler après beaucoup plus facilement. En réalité, il ne peut même pas se régler autrement que si ça n'a pas été déjà changé à un niveau plus profond. Donc ça, c'est l'approche, la véritable approche juive, elle est là, elle n'est pas simplement de réfléchir en termes rationnels et scientifiques, mais du monde de la nature, enfin, quand on dit la teva en hébreu, les lois les chukei teva, les lois du monde, que ce soit des lois physiques ou des lois métaphysiques ou des lois militaires ou des lois diplomatiques. Ce n'est pas que comme ça qu'on va réfléchir. On va d'abord, il faut d'abord que, avant d'arriver à ça, il faut déjà essayer de faire quelque chose à un autre niveau. Et ça, c'est comme ça qu'on fonctionne en quelque sorte. Et ça, c'est un des grands enseignements de Purim, de la Megillah. C'est de distinguer entre le vêtement de la réalité et l'essence de la réalité. Parce que il ne faut pas se tromper, si vous voulez. Il ne faut pas se tromper entre le superficiel et, je donne un exemple ici, Ari Metzdadi Metaikar Kede Lechazek et Alevush, Rezé Domé les Adam menacé de Tsi Kesef Meabank, Kacher En Beyado Amcha Matsima le Kabbalat Kesef, O Shelemcha En Kisub Bebank. Donc c'est comme si tu voulais prendre de l'argent dans la banque, mais tu n'as pas, pas les papiers pour ça, tu ne peux pas le faire. Alors, à quoi ça sert? Donc, l'idée en réalité profonde, c'est d'arriver à voir le côté, si vous voulez, le côté intérieur de la réalité dont tout va dépendre. Effectivement, Nitan la Chashov, ça nous donne à penser chez Kol Ha'amur Le'il Matim Rak Betkufa Sheba Elokut Meira Begilut. Velu Bizman Hagalut. Alors, il ne faut pas croire qu'en réalité, c'est simplement quand Hachem est dévoilé que ça fonctionne. Même quand on est en galoute, même quand on sent qu'on est en galoute, même Be'ivrat Be'ikveta de Meshira, même encore plus à la fin de la galoute, dans les prémices du Messie, Kacher Achocher Kafun ou Mechupal, quand l'obscurité est double, quadruple, parce qu'on est complètement dans un monde là, des médias où on ne parle pas d'Hachem, on ne parle que de... Je n'ai pas besoin de décrire, vous savez très bien de quoi on parle dans tous ces médias. On parle d'un monde où Hachem il est complètement caché, il n'y a pas de miracle, il n'y a que des hommes, et en fait, on voit d'ailleurs qu'ils ne contrôlent rien finalement. Mais en tout cas, ça apparaît comme si c'est eux qui font le monde. Et ça, c'est une forme de recherche, d'obscurité, Kafun Mechoupa. En réalité, c'est Hachem qui a fait ce recherche. Rezé, Esther Amiti, Chazveshalam, Shashpa, Shelinyanim Gashmin, Milmalan, Nimsera, Beratson Hachem, Bechukateba. Donc, si on est là et qu'on se dit, on est complètement perdu là dans tout ça, la réponse à cela, Shigam Bizman Apurim, Ayubne Israël Begalou. Donc, même si toi, maintenant, tu te dis, voilà, aujourd'hui, là, en 2022, on est complètement perdu dans cette galoute, on ne sait pas où on va. Il faut se dire qu'à l'époque de Purim, c'était la même chose.
Mais Israël, ils étaient dans une grande galoute, beaucoup plus d'ailleurs que maintenant. Ils étaient Mefouza, Moufara, Menahamim. C'était complètement dispersé parmi les nations, comme aujourd'hui, nous, plus ou moins, parce qu'il y a quand même un grand rassemblement déjà qui s'est fait en Eretz Israël. Matzavze, Nimsha, Avle Acharanes, qui Nehemar, Begmara, Akati, Avde Chashverashana. Et on voit d'ailleurs que ce côté de galoute, il a demeuré même après après le miracle de Purim, comme la Gemara dit que, la Gemara dans Megillah, elle dit que finalement on était encore des avadim de Achashverosh après, on était encore quand même des sujets d'Achashverosh, donc c'est vrai qu'on a été sauvés d'Aman, etc., mais on était encore dans le galout d'Achashverosh. C'était pas indépendant en Eretz Israël, c'était encore un peuple qui était encore dispersé dans la galoute, dans les 127 provinces, qui étaient dominées par Achashverosh, donc on n'était pas, c'est pas une géoula complète. Mais malgré tout, même dans cette situation-là, les choses ne sont pas venues par les forces naturelles, mais en réalité, c'est venu parce que les Bnei Israël sont revenus vers Akadosh Baruch Hu, Tsumo Alai Sheloshet Yamim, parce qu'ils ont jeûné 3 jours pour Esther. C'est ça qui a déclenché la fin de cette guerre et donc le véritable miracle. Et donc même quand on est dans le galout, même quand on ne voit pas Hachem, même quand on se dit mais Hachem il est caché, en réalité si on y croit vraiment et qu'on fait teshuva, on peut tout changer. Et on ne se laisse pas impressionner parce qu'il y a un voile. C'est ça l'idée de Tmégalé, le Esther, c'est-à-dire qu'on enlève le voile parce qu'on se rapproche d'Hachem. Et c'est ça qu'on apprend du mot Purim, puisqu'on avait dit mais Purim, c'est écrit en perse, et en plus, ça fait référence à un événement négatif. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Mikar chez Megillah en muskar begiloui shem shamayim. Et ça aussi, lié avec le fait que le nom d'Hachem n'est pas mentionné. Qui zéou a chidouche shel Purim v'shel Megillat Esther. C'est ça le chidouche de Purim et de Megillat Esther. La avodat que les bénis Israël, ils font de ne pas donner tout le pouvoir aux forces de la nature. C'est pas simplement dans les choses spirituelles, simplement où on a la foi pour les choses spirituelles, mais c'est aussi même pour les choses matérielles, c'est-à-dire qu'on demande qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans tout ce qui est matériel. Alors, même dans les choses où on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, normalement, il n'est peut-être pas là, mais non, mais c'est pas vrai. Hachem, il est là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le Shinou et les Shonam, ils sont restés toujours dans cet attachement à Hachem en vérité. Et la gamme, est-ce qu'il y a Misrar chez les Yehudi? Imena Yehudi, l'Avdil. Par exemple, même dans les commerces entre juifs et non-juifs. Et même quand on commence à parler en perse, en quelque sorte, ou en français, ou en anglais, ou dans n'importe quelle autre langue, et on sait qu'on peut être confronté même à des réactions antisémites. Parce qu'on sait que c'est Yadoua chez Esav Sonei Yaakov. L'antisémitisme, c'est un principe qui est là dans l'histoire, et qui est là dans l'univers du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas un truc qui est appelé à disparaître. On voit bien, ça ressort tout le temps, parce que là, c'est une constante. On voit que même que les goïms autour de nous, parfois, cherchent des choses négatives sur nous. On voit le BDS, les choses, le mal, dans les universités, les médias, la dépréciation d'Israël, la diabolisation des Juifs, sans arrêt. On est dans ce monde-là. Même si se dit, si je suis en train de mentionner Hachem, etc., peut-être que les goïms ils vont mentionner leur Avodah Zarah. Finalement, ce ne sera pas compris ce qu'on est en train de dire. Alors, donc on est dans un monde de galoute, etc., où on est entouré de tout ça. Malgré tout, Nitan Narshov, Kevan Shagoy Achen Naton le Shlitat Ruki Ateva, והרי לכאורה במקרה מעין זה ההשפעה ליהודית כרוכה להשפעה על הגוי, כיוון שהם מבצעים עסקים ביחד, לכן גם היהודי נתון לשליטת הטבע. על כן נלמדת ההוראה בפורים במגילת אסתר. En réalité, puisque nous aussi on est dans ce monde et qu'on fonctionne avec ces gens, etc.,
qui croient dans les forces de la nature, en réalité, le peuple d'Israël, on va avoir aussi une influence sur ce monde de la nature. Parce que justement, on va être capable de voir Hachem derrière cette nature finalement. Et on peut aussi changer des choses dans la nature, dans le monde, comme on le voit avec Esther et Mordechai, qui finalement ont réussi à changer les choses. Donc, finalement, pourquoi on appelle ça Purim, donc avec le côté perse et le côté négatif, ou Megillat Esther avec le côté voilé? Eh bien, c'est pour nous dire que même quand un béni Israël, il est un juif, il est au sec, il s'occupe de choses qui sont justement de l'ordre de ce voile où on est complètement pris dans ce monde extérieur, etc. Et de ce lachon perse, ce côté Esther Astir, etc., ce double voilement. Eh bien, on peut savoir, chez Gam Bekar, yesh lema ala minateva. Tu dois savoir que dans cela aussi, il y a un lema ala minateva, il y a quelque chose qui est au-dessus de la nature. C'est quand même Hachem. Même quand tu es dans le pour, même quand tu es dans le pour, pas le contre, mais quand tu es dans l'idée de voilement, eh bien, tu dois avoir conscience. C'est pas, tu vas dans un endroit, ça se passe pas comme tu veux, les gens sont pas sympas, etc. Il ne faut pas donner de détails, parce qu'il y en a des milliers. Mais en réalité, toi, tu sais que c'est Hachem qui dirige, qu'il y a quelque chose qui est au-delà, mais je t'achète au-delà même du système du monde. Parce que quand c'est marqué Anochi Aster Astir Panay, c'est qui se cache? C'est Anochi, c'est-à-dire c'est Hachem. Même si on est même s'il y a un voile, nous on sait qu'il y a Dieu derrière le voile, c'est lui qui a fait le voile. Alors, la Kabbalah, on appelle ça aussi le Tzimtzum. C'est Dieu qui fait le Tzimtzum. Et ça fait référence même à quelque chose qui est encore plus élevé. Quand on dit Anochi, ça fait référence à ce qu'on appelle l'essence divine, le jeu divin, qui est au-delà du nom d'Hachem même. C'est plus élevé que tous les noms, et même que le nom Havaya. Alors pour conclure, grâce à ça, quand on lit, justement, on fait une Megillat Esther, on la lit, chez Gam, et Inyanim shel Esther, Esther Kafoul, Esther Astir, même si on parle d'un voile, que Hachem il est caché, c'est ça le Nyan de Esther, Esther Astir Panav, c'est le Nyan de double voilement, ou Koré ou Mekabel ke Megillah, mais la chaîne Gilou. Mais non, on le prend pas comme ça, on va le prendre comme une Megillah, dévoilement. C'est-à-dire que on est en train de dire que nous, on ne veut pas le lire comme un voile, on veut le dévoiler. Et à ce moment-là, le pour qui avait été fait par Aman, ou à Goral, c'est le Goral avec Olzé, tout ça, c'est quelque chose qu'on va activer et actualiser, même dans notre quotidien. On va percevoir que derrière toute cette réalité voilée des choses, il y a une réalité beaucoup plus profonde qui est la réalité divine. Donc fonctionner avec une émouna, un bitachon, un attachement à Hachem, même dans le voile, c'est ça ce que nous apprend la Megillat Esther et la fête de Purim. À ce moment-là, on va amener un dévoilement, un vrai dévoilement, ce qu'on appelle Megillah, c'est-à-dire dévoilé, qui va amener une grande simcha gdola beyoter ad leofen shel ad delo yada, une grande simcha jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle le yada, simcha bilti mugbelet, l'écart somrim geoula les geoula, après on va passer d'une geoula à une autre. On sait que la geoula Purim, elle doit être suivie par la geoula de Pessah, c'est-à-dire qu'en fait, on a un autre niveau qui est la geoula à Tida, à Domé les geoula chez Yetziat Mitzrayim, c'est pas simplement la geoula de Pessah, mais celle qui va être encore la plus grande Géoula qu'on va vivre maintenant et qui ressemble à la Géoula de Yetziat Mitzrayim. Chez Aziyeh, Velaila Kiyom Yahir, à ce moment-là, on vivra ce qui est dit que dans les psaumes que la nuit brillera comme le jour. Chez Gam Achosher Shel Laila Yahir, même l'obscurité de la nuit finalement va briller. Kefi chez Megillat Esther, Gam Esther offert les guilouilles, comme dans la Megillat Esther, où finalement ce qui était voilé se transforme en dévoilement. Le Biat Mashiach Tzkenu Yavo Veyegalun Bekarov Mamash, avec le Mashiach évidemment. Donc en fait, ce qu'on a appris de cette sikha,
c'est cette idée que même si on est dans une situation qui est apparemment une situation d'exil, une situation de voile, on sait, par la lecture de la Megillah et par la fête de Purim, que on a pris l'habitude en tant que peuple juif de lire les événements autrement et de chercher derrière la surface de la réalité pour, à partir d'une connexion ou d'une reconnexion avec le divin, avoir la possibilité de transformer justement cette extériorité de la réalité. C'est-à-dire que, en d'autres termes, on va pas faire trop compliqué, notre manière première, notre façon première d'agir dans le monde, c'est avant tout par la connexion avec Hachem. Et ça, c'est la vraie force d'Israël qui s'est manifestée dans toute l'histoire, y compris dans toute l'histoire de l'exil. Alors, Bezat Hachem, maintenant qu'on arrive à la fin de l'exil, et que, comme tous les prophéties l'ont expliqué, tous les signes le montrent, bien Bezat Hachem, on va encore plus renforcer notre connexion, on va renforcer la Teshuvah, En Israël Nigalim et la Betshuvah. L'idée, c'est de faire Teshuvah. Pourquoi le Rabbi a tellement lancé de campagnes pour éveiller cette Teshuvah, à l'instar de Mordechai qui faisait la même chose, lancer des campagnes pour que les gens mettent des tuilines, allument les nérodes, fassent des actions. En réalité, ce sont des actions qui permettent de revenir, de se reconnecter avec Hachem. Et ça, c'est la clé, en réalité, pas simplement de la Megillah, mais c'est la clé de toute l'histoire d'Israël. C'est pour ça que l'histoire de la Megillah, elle ne représente pas simplement un événement ponctuel, elle représente toute notre histoire, toute notre manière d'approcher les choses dans le monde. Le Hachem qu'on voit, hein, par le mérite du Ham Israël, parce qu'on a beaucoup de mérite, qu'il y ait une Géoula Shlema qui puisse se révéler maintenant dans la Berachamé, avec douceur. On ne veut pas de guerre, on veut que les guerres cessent. S'il y a des milchamot, ça doit être simplement dans le monde spirituel, guerre de Torah pour dévoiler la vérité en repoussant l'obscurité intellectuelle, mais pas besoin de faire des guerres dans le plan physique. Ça, c'est comme ça que les maîtres de la Torah ont demandé et prié pour que dans tous les temps, les guerres s'arrêtent et qu'au contraire, on puisse avoir une Géoula Berachamé avec miséricorde. Chazak Baruch. Amen, Chazak Baruch. On vous remercie énormément. Avec plaisir.